Voilà, l'enregistrement est parti. Donc, on est ensemble pour ce webinaire sur comment trouver le métier de vos rêves, hein, le projet qui vous correspond vraiment. Et moi, du coup, je vais vous parler de la méthode que j'ai modélisée, hein, la méthode Révèle Essence. Alors, petite intro, mais du coup qu'on a déjà un peu fait, hein. Mon invitation pour profiter pleinement du coup de ce webinaire, c'est d'éteindre vos micros, en tout cas pour la première partie qui est la partie présentation. Bien sûr, vous les remettrez pour la partie questions-réponses, que je puisse vous répondre en live si c'est OK pour vous. Éteindre votre caméra si vous le souhaitez pour la première partie, parce que comme je vous l'ai dit, la première partie elle est enregistrée et on a le droit de pas avoir envie d'avoir son visage en gros ou son intérieur sur la vidéo. Mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui m'ont fait des mails en me demandant si ça serait enregistré parce qu'ils pouvaient pas être présents. Donc, du coup, j'enregistre pour envoyer. Pour information, vous étiez 67 inscrits ce matin. Pareil, dans l'idéal, vous mettez votre téléphone en silencieux puisque faut que ça vous soit le plus profitable possible et surtout, surtout, vous vous mettez à l'aise. Alors moi, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. J'adore partager sur ma pratique, sur ce que je fais, sur la méthode du coup que j'ai créée. Si vous êtes ici, j'imagine que vous souhaitez trouver le projet professionnel qui vous correspond, peut-être donner du sens à ce que vous faites, parfois faire autre chose sans savoir quoi, parfois trouver sa voie, parfois donner un nouvel élan à sa carrière. Mais possiblement, vous savez pas comment faire, vous vous en sentez pas capable, vous vous sentez perdu et tout changer vous fait peur. Restez avec moi jusqu'au bout de ce webinaire. En plus, j'ai une petite surprise pour vous, on va en parler. La bonne nouvelle, hein, c'est que vous êtes au bon endroit si vous êtes dans ces cas-là. Alors d'abord, c'était important pour moi de vous dire bravo, parce que si vous êtes là, c'est que vous avez décidé, ou presque vous êtes en voie de décider, de prendre les choses en main. Vous avez envie d'y voir plus clair. Moi, j'ai la méthode pour vous accompagner hein, sur ce joli projet de trouver le projet de vos rêves, de trouver le métier de vos rêves. L'idée, c'est qu'à la fin de cette conférence, vous ayez compris comment et pourquoi un bilan de compétences bien mené, c'est un super outil pour trouver le job de vos rêves. L'idée hein, du bilan de compétences, en tout cas tel que je le mène, tel qu'on le mène avec l'équipe, c'est de déterminer, sécuriser votre projet professionnel hein, et les étapes de sa réalisation. C'est vraiment ça qui est important. Tout le monde n'a pas son micro de couper. Est-ce que vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît? Désolée. Merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, moi je dis que je suis révélatrice de potentiel et de vocation, mais ça n'a pas toujours été le cas. Hein. J'ai fait moi-même une reconversion professionnelle. Pour ceux qui ont eu la curiosité d'aller voir un peu, moi j'ai passé plus de 12 ans dans les ressources humaines en entreprise. Alors j'ai de la chance hein, parce que j'étais pas malheureuse moi dans mon poste, j'avais une bonne situation, j'étais plutôt reconnue pour ce que je faisais, ça me plaisait plutôt, mais voilà, ça avait plus de sens pour moi, je me sentais pas à ma place. D'abord, du coup, j'ai cherché d'abord toute seule un peu ce que je pourrais faire. J'ai aussi changé d'entreprise, enfin des choses qu'on fait un petit peu tous, hein, je crois. Et puis j'ai décidé de me faire aider d'ailleurs par quelqu'un qui est formé en PNL, hein, qui est un des outils que j'utilise et du coup qui s'inscrivent aussi dans le parcours bilan de compétences qu'on propose avec la méthode Révélessence. Et aujourd'hui, je le dis, je suis révélatrice de potentiel et de vocation. Et j'accompagne les adultes et les jeunes qui se sentent parfois perdus, parfois coincés, qui ont besoin d'un déclic, d'un coup de pouce afin de révéler leur potentiel et trouver leur vocation. Hein. C'est un peu à la mode, mais ça se dit beaucoup, c'est aussi trouver sa zone de brillance en fait. Euh, je vous ai mis un petit témoignage, alors, il y en aura d'autres à la fin, il y en a d'autres sur mon site internet, il y en a aussi sur Google My Business ou Facebook. C'est le témoignage de Cheyenne. J'ai eu beaucoup de plaisir à accompagner Cheyenne. Cheyenne, elle est toute jeune, je veux dire, elle était, mais en fait, elle est toujours toute jeune. Hein. C'est jamais ni trop tôt ni trop tard, en fait, pour faire un bilan de compétences. La vie a fait qu'elle a pris un job, qu'elle y est restée, qu'elle n'a pas continué ses études, qu'elle a travaillé plusieurs années, et elle avait besoin d'identifier un métier qui lui corresponde vraiment, quoi, pas rester juste là où elle était tombée par hasard. Et elle a trouvé un super projet, on a fait un plan d'action, je sais que c'est en cours, je sais qu'elle est en poste. Donc Cheyenne a 22 ans.
Alors elle avait 22 ans, je pense que maintenant c'est plutôt 24, mais j'accompagne des personnes de tous les âges, hein. Le bilan de compétences est vraiment ouvert à tout le monde et à toutes les situations. La personne la plus âgée que j'ai accompagnée avait 62 ans, mais là j'ai quelqu'un en fin de parcours qui a 58 ans, quelqu'un d'autre 55 ans, et puis évidemment des plus jeunes, des même plus jeunes que Cheyenne, mais là après on est peut-être plutôt sur le bilan d'orientation. Alors, d'abord, je voulais vous présenter ce qu'est le bilan de compétences, le cadre légal, quoi, ce qui est toujours vrai. Ce qui est toujours vrai, c'est que le bilan de compétences, il est réalisé sur ou hors le temps de travail. Le cadre légal, c'est 24 heures maximum. Il y a 3 étapes: préliminaire, investigation, conclusion. L'étape préliminaire, c'est un entretien individuel où on définit vos besoins, où on va aussi réexpliquer parce qu'on se sera déjà vu, mais le déroulement du bilan de compétences, surtout on fait connaissance pour vous proposer un parcours individualisé. Après, il y a toute la phase d'investigation. Alors la phase d'investigation, c'est analyse, recherche, point sur vos compétences. C'est vraiment le gros hein, du bilan de compétences. En général, on propose des tests, des recherches. Et puis il y a la phase de conclusion, qui est un rendez-vous de conclusion avec la remise d'un document de synthèse, hein. C'est un point obligatoire et c'est assez intéressant de lire à la fin du bilan de compétences ce document de synthèse, puisqu'il va retracer tout le parcours qu'on a fait ensemble, tout le parcours que vous avez fait, et ça vous permet de réaliser aussi tout le chemin parcouru. Donc c'est vraiment une étape importante et intéressante, et c'est aussi intéressant parfois de la reprendre quelques mois ou quelques années après. Et puis, bah, ce qui est toujours vrai pour le bilan de compétences aussi, hein, c'est qu'il y a différents moyens de financement. Le CPF, hein, compte personnel de formation, en est un, en tout cas quand on a un numéro de déclaration d'activité, qu'on est Calliope, qu'on est Datadoc, enfin, je vais vous passer les détails. Dans ce cas-là, le CPF, c'est possible. Avec notre organisme de formation, en tout cas, le CPF, c'est possible. L'OPCO, hein, de votre entreprise, ça peut être aussi le plan de formation de l'entreprise, ça peut être aussi vous qui le financiez en direct. Voilà, il y a plusieurs moyens de financement et ça, c'est toujours vrai. Alors maintenant, je vais vous parler du bilan de compétences avec la méthode Révélessence. Je vais commencer par vous dire ce que ce n'est pas. Faire un parcours bilan de compétences avec notre équipe, hein, avec la méthode Révélessence, ce n'est pas faire un parcours clé en main où on fait pareil pour tout le monde, où c'est tout fait, où c'est tout prêt. En termes de posture, on est vraiment en position de coach professionnel, on est vraiment 2 pas derrière nos clients. Il y a qu'eux qui savent le mieux pour eux, même si on les accompagne avec nos outils, nos protocoles et tout ce qu'on peut leur apporter. Donc ils sont pas réalisés par des praticiens sachants qui voulaient choisir une voie par facilité, par praticité, ou parce que, bah, voilà, c'est le métier qui avait 100 dans le test. Un test reste un test, hein. Et ce n'est que ça, même si c'est très utile. Et puis, bah, le bilan de compétences Révélessence, aucun déroulé n'est identique, puisqu'on est vraiment dans l'accompagnement individualisé. Alors du coup, qu'est-ce que c'est que de faire un bilan de compétences avec la méthode Révélessence? Bah, c'est un parcours unique, adapté à vos besoins. Encore une fois, je vais rentrer un peu dans le détail, mais l'idée, c'est vraiment être en position de coach professionnel et de vous accompagner au mieux de ce qui est mieux pour vous. C'est aussi un parcours qui permet de s'interroger en profondeur sur ses valeurs, sur ses aspirations, vos critères, de révéler vos potentiels, de trouver votre vocation. Et c'est pareil, c'est un parcours qui est réalisé à votre rythme. On a clairement des bénéficiaires, des personnes qui souhaitent avoir des rendez-vous toutes les semaines, c'est OK. Une fois par mois, c'est OK, même si c'est vrai qu'on ne bénéficie pas du même rythme. Souvent, on est à un tous les 15 jours, mais en fonction de si vous travaillez, travaillez pas, de votre quantité de travail, des vacances, on s'adapte à votre besoin. La méthode Révélessence, c'est une méthode que j'ai conçue, hein, donc je suis coach ex-DRH, coach professionnel certifié, mais je suis aussi praticienne en PNL, donc il y a des protocoles PNL, je suis psychopédagogue, donc il y a ce côté apprendre, à se découvrir, et puis ouais, j'ai fait beaucoup de recrutement, j'en fais encore ponctuellement, donc c'est l'alliance vraiment de plusieurs techniques, et puis c'est surtout bah, conçu par ma pratique, en fait c'est à force d'en faire que j'ai conçu cette méthode et modélisé cette méthode. Donc si vous souhaitez un parcours bilan de compétences réalisé par un ou une praticienne spécialiste de l'humain ou du changement, hein, donc c'est vraiment cette position, ce positionnement de coach professionnel, d'ailleurs, on est pratiquement tous coachs professionnels certifiés dans l'équipe. Ça veut dire faire un parcours
avec quelqu'un qui vous laissera ni abandonner, ni bifurquer parfois par facilité ou parce que c'est un peu confrontant. On vous accompagne vraiment avec beaucoup de bienveillance et d'amour, j'ai envie de dire, dans votre parcours bilan de compétences, qui vous permettra de trouver votre projet et on va vraiment vous accompagner, voilà, dans une atmosphère paisible, bienveillante, déterminée, pour que vous trouviez aussi les ressources et l'énergie pour trouver votre projet. Alors, la méthode Révélessence, une des différences avec les parcours bilan de compétences classiques, et c'est important que vous l'ayez en tête parce que c'est important que vous trouviez la bonne méthode et le bon professionnel pour vous. C'est une méthode qui part du rêve et qui descend dans le plan jusqu'au projet professionnel. Pourquoi je dis que c'est une différence fondamentale? Parce que d'autres praticiens, et j'ai fait comme ça, mais ça ne me convenait pas, commencent par faire le point sur les compétences, bilan de compétences en même temps, on ne peut pas leur en vouloir, et ensuite, ils vont interroger du coup leurs clients, leurs bénéficiaires en leur demandant, ok, du coup, qu'est-ce que vous avez envie de faire? À mon sens, le défaut de cette méthode, c'est que du coup, on est déjà un peu coincé dans ce qu'on sait faire ou surtout dans ce qu'on croit pouvoir savoir faire. Du coup, c'est pour ça que j'ai inversé le processus dans la méthode et que mon invitation, ce qu'on fait depuis plusieurs années maintenant, c'est partir de rêve pour descendre dans le plan. Partir du rêve où tout est permis pour descendre comme dans un entonnoir vers le plan et vers le projet qui vous correspond. Bien sûr, on va y revenir, mais on va parler de vos compétences, mais dans la partie plan, pas dans la partie rêve. Du coup, le préalable à une méthode où on est vraiment sur un parcours individualisé, c'est un rendez-vous découverte. Le rendez-vous découverte, il fait globalement 30 minutes, il est gratuit, il est sans engagement. Si il vous reste des questions à la fin de cette conférence ou si vous avez besoin d'un complément d'information autre là que la partie questions-réponses, je vous invite vraiment, vraiment à prendre rendez-vous, à caler un rendez-vous découverte pour qu'on puisse échanger. Je vous expose la méthode, on regarde si votre projet correspond bien à nos outils. C'est vraiment pour moi le rendez-vous découverte. C'est un rendez-vous de cooptation, donc de cooptation, de validation mutuelle qu'on est fait pour bosser ensemble sur ce bout de chemin de vie. Et puis une fois qu'on a validé votre parcours, c'est un premier entretien qui est assez costaud, c'est un premier entretien où on a beaucoup de questions, je pense que c'est l'entretien où on pose le plus de questions. On fait connaissance, nous l'idée c'est aussi de comprendre votre fonctionnement pour justement pouvoir, j'ai envie de dire, préprogrammer votre parcours individualisé, en tout cas les étapes qui vont suivre, euh, pour, pour vraiment que ce soit des étapes qui vous correspondent et qu'on puisse vous proposer ce qui vous correspondra le mieux, ce qui vous accompagnera le mieux dans votre recherche de métier de vos rêves. Alors, après cette phase introductive, on a effectivement cette partie rêve. Dans cette partie rêve, très souvent, on vous propose de faire d'un ou deux tests. L'idée, c'est de les analyser. On restitue ensemble. Le but des tests, pour moi, c'est vraiment poser des mots, parfois poser un autre angle de vue, ça nous fait une belle base de discussion, parce que un test n'a pas 100% bon, un test reste un test, mais ça nous fait une base de discussion, ça pose des mots, et ça ouvre le champ des possibles, puisqu'à la fin des tests, d'au moins d'un des deux tests, quand on en fait deux, qu'on propose, et ben, il y a des listes de métiers avec pourcentage d'adéquation au profil déterminé. Donc ça ouvre un grand champ des possibles et on va donc travailler dans ce monde de rêve, de bisounours, je dis souvent, qui n'existe pas. Ce qui est important par rapport au test, c'est que d'abord, je ne peux pas vous dire à l'avance quel test on vous fera faire parce que bah, ça dépendra de notre rendez-vous numéro 1 et de l'entretien et du premier entretien découverte aussi. Donc on ne fait pas toujours les mêmes tests. Un test reste un test, je l'ai dit plusieurs fois, mais vous connaissez mieux que le test. Alors, ce ne sont absolument pas des tests qui vont tester vos savoir-faire, encore une fois, ça nous on le verra après, ce sont vraiment des tests qui permettent d'avoir une base de discussion et de poser des mots sur vos valeurs, vos aspirations, vos motivations, plus cette liste de métiers. Après, il y a la partie investigation métier. La partie investigation métier, c'est sur la base d'un tableau qu'on vous propose de faire des recherches pour commencer à construire des représentations plus justes des métiers que vous pourriez faire dans un monde idéal qui n'existe pas, où tout est permis, où tout est possible. Ça permet de commencer à trier, et puis ça nous sert de base aussi
pour le rendez-vous qu'on fera après, le rendez-vous de coaching projectif. C'est un protocole PNL que j'avoue j'adore et je dis que je fais des parcours individualisés, c'est le cas, mais je crois que je le fais pratiquement à chaque fois, voire à chaque fois le coaching projectif. Le but, c'est vraiment de lâcher prise, de rêver sans pression, d'ouvrir le champ des possibles, et puis de déterminer des mots-clés ou une ligne directrice qui va vous permettre d'aller aussi retrier, réinvestiguer ce tableau investigation métier. Il n'y a vraiment rien à faire sauf voilà, à suivre le guide, à suivre le praticien qui vous accompagne, et c'est un peu, si vous voulez, la cerise sur le gâteau, le point d'orgue de cette partie rêve du bilan de compétences tel que nous le proposons. Après, eh bien, il nous faut descendre du coup un peu dans l'entonnoir, dans la partie plan. Excusez-moi, je continue à le mettre du coup. Voilà. On descend dans la partie plan grâce à des exercices, des recherches, des protocoles aussi. Je peux pas vous dire qu'on fera tous ces protocoles-là dans votre parcours bilan de compétences parce qu'encore une fois, comme ils sont individualisés, on va vous accompagner pour que vous puissiez trier, analyser, vibrer, avoir des étoiles dans les yeux pour que vous déterminiez votre projet professionnel, le métier qui vous fait rêver. Mais je peux pas vous dire exactement ni dans quel ordre ni lesquels on fera. Je peux vous en présenter quelques-uns, hein. Donc la hiérarchisation des critères, on le fait très souvent, puisque c'est qu'est-ce que vous souhaitez du coup pour votre parcours professionnel futur, pour votre prochain chapitre de vie professionnelle, en termes de salaire, en termes de zone géographique, en termes de management, d'équipe, de secteur d'activité, enfin voilà, tout ce qui va, tout ce que vous souhaitez pour votre prochain chapitre de vie, c'est quand même très important pour venir trier tout ce que vous aurez trouvé dans cette partie rêve. On peut retravailler sur les valeurs. C'est un protocole qui est intéressant pour les hiérarchiser et pour trier aussi. Enquête métier, alors systématiquement avec les jeunes pour le coup sur l'orientation. Pour les adultes, ça dépend si on est sur une complète reconversion, ça peut être intéressant d'aller mener des enquêtes métiers, mais vous n'y allez pas comme ça, on travaille avec vous à déterminer un protocole, des questions clés, voir comment on s'introduit tout ça pour ces enquêtes métiers. Et puis évidemment, hein, la partie compétences, investigation compétences, c'est un document alors qui est un peu long, je sais, un exercice, un travail, on va dire, pour répertorier l'ensemble de vos compétences, pour venir déposer, analyser, c'est le côté coach, hein, vos savoirs, vos savoir-faire, vos savoir-être, et vous rendre compte que quand même très possiblement, vous savez beaucoup plus de choses que ce que vous pensez ou ce que vous croyez. Et puis la partie investigation compétences projet, hein, pour les projets, le ou les projets que vous aurez shortlistés, quelles sont les compétences qu'il vous faudra euh, avoir. Et puis quand on fait les compétences qu'il nous faut avoir pour le projet, moins les compétences qu'on a, ça nous donne possiblement un projet de formation, ou en tout cas, ça nous donne un début de plan d'action à mettre en œuvre pour la mise en œuvre de votre projet. Voilà, enquête métier, on peut travailler aussi sur les sphères de vie, par exemple, hein, l'équilibre des sphères de vie, quand on mène un projet, quand on fait une reconversion, quand on aspire à une évolution professionnelle, parfois il faut être vigilant à l'équilibre de ces sphères de vie, privées, professionnelles notamment, mais l'exercice est un peu plus complexe que ça, on est un peu plus complexe que ça. Voilà, on peut travailler sur la détermination d'objectifs aussi dans les protocoles qui là sont pas cités. Enfin, voilà, plein d'autres choses qui vous permettent en tout cas de descendre dans cet entonnoir jusqu'à votre projet. Et puis ensuite, il y a la conclusion, effectivement, le plan d'action pour aller jusqu'à votre projet, et puis la remise de ce document de synthèse afin de retracer tout le parcours, tout le chemin que vous avez parcouru pour déterminer votre projet. Et puis dans la synthèse, on pose aussi noir sur blanc le plan d'action, et c'est important. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, vous vous interrogez là tout de suite maintenant, et j'ai envie de vous dire, c'est une bonne nouvelle, c'est normal. Peut-être que vous trouvez que la méthode est sympa ou que ça a l'air bien, mais est-ce que vous vous demandez si vous allez y arriver? Alors, je vous le dis tout de suite, on n'a jamais personne qui n'y arrive pas. On accompagne les personnes jusqu'au bout, quoi qu'il en soit. Peut-être que vous vous sentez prêt, peut-être que c'est pas pour aujourd'hui, mais il vous reste des questions, posez-les, même si c'est plus tard, libérez-vous de ce poids. Peut-être que vous vous demandez comment nous joindre. On va voir ça ensemble, hein.
C'est normal de se poser des questions quand on a envie d'autre chose, mais qu'on ne sait pas quoi, ou que ce qu'on fait n'a plus de sens. Et c'est tellement difficile, pour l'avoir vécu encore une fois, hein, de trouver les réponses seul. Vous ne pouvez pas savoir ce qu'on vous a pas appris à savoir. Faire, moi j'ai appris, j'ai pratiqué, d'abord j'ai vécu cette transition, j'ai pratiqué le bilan de compétences, le coaching, la PNL, j'ai travaillé, et puis j'ai conçu une méthode en apprenant plein de choses, en y mettant plein de choses qui vous permettent de trouver votre vocation et de révéler vos potentiels. Je l'ai vécu, j'accompagne depuis plusieurs années des personnes qui vivent ou qui ont vécu le même type de situation. Donc en tout cas, quoi qu'il en soit, ne restez pas seul avec vos questions, on est là pour y répondre. Alors, avec la méthode Révélessence, l'idée, c'est qu'à la fin de ce parcours, vous y voyez clair, vous soyez déterminé, que vous ayez sécurisé votre projet et les étapes jusqu'à sa réalisation, mais aussi quelque part que vous aurez trouvé l'énergie, vous savez où la diriger, vous vous sentez confiant, apaisé et déterminé, puisque vous savez pourquoi vous faites ce que vous faites ou pourquoi vous faites ce que vous allez faire. Moi, vraiment, dans cette méthode, j'ai mis mes compétences, mon expérience de RH, de recruteur, de coach, de praticienne en PNL au service de votre projet professionnel. Comment on fonctionne ensemble? Bon, du coup, vous l'aurez compris, je ne sais pas combien de fois je l'ai répété, mais c'est un accompagnement 100% personnalisé. On ne se rencontre que en tête-à-tête, en cabinet ou en visioconférence. Il n'y a pas d'accompagnement de groupe dans le bilan de compétences tel qu'en tout cas nous le proposons. Les séances, elles varient en fonction de ce qu'on va vous proposer entre 1 heure et 2 heures, et on vous prévient à chaque fois hein, du temps à bloquer. En général, je vous le disais, les séances sont espacées 2 semaines, mais ça nous arrive tout à fait d'accompagner des personnes qui souhaitent vraiment ce qu'on se voit toutes les semaines, ou qui souhaitent toutes les 3 semaines, tous les mois, tout ça c'est ok. Sur le nombre de séances, alors je suis toujours embêtée pour vous répondre, puisque bah, ça va dépendre du besoin puis du type de bilan que vous avez choisi. Oui, on va pas se mentir, faire un bilan de compétences, il y a du travail personnel entre les séances. Après, encore une fois, on adaptera le rythme à votre besoin, à votre dispo, mais il y a systématiquement du travail à faire. Et entre les séances, il y a vraiment une communication privilégiée avec le praticien qui vous accompagne, puisque enfin, on est en lien tout le temps, quoi. On vous laisse pas entre deux séances. Si finalement il y a un doute, si finalement vous avez une difficulté, une question, on est vraiment là pour y répondre tout le long de votre parcours, jusqu'à ce fameux plan d'action et que tout soit OK. Et puis, bah, vous avez accès à un Google Classroom que j'ai créé un peu comme une espèce de grande bibliothèque avec les exercices qu'on va vous demander de réaliser, mais aussi plein d'autres choses créées pour bah, d'autres bénéficiaires. Alors, peut-être que vous êtes prêt à passer à l'action. Euh, Dans ce cas-là, vraiment, si vous vous sentez prêt ou presque prêt, je vous invite vraiment à réserver votre rendez-vous découverte, hein. C'est gratuit, c'est sans engagement, c'est vraiment un rendez-vous de cooptation. C'est hyper important, je vous le mettrai dans le chat tout à l'heure, le lien, sinon vous l'avez sur le site internet, vous l'avez sur mes réseaux sociaux, il est vraiment à disposition. N'hésitez pas à prendre ce rendez-vous découverte. Alors après, je vous ai mis différents témoignages. Encore une fois, il a fallu que j'en choisisse quelques-uns. Je voulais vous parler quand même des personnes que j'ai accompagnées. D'abord Pascal, du coup ça faisait, donc elle le dit, 25 ans qu'elle était dans la même entreprise. Alors Pascal, elle était dans le cas où en fait elle voulait changer, mais elle savait pas pourquoi, pour faire quoi en fait. Et donc ça a été tout l'objet de son parcours bilan de compétences, et elle est repartie avec son projet, son plan d'action. J'ai vraiment pu l'accompagner pas à pas, c'était un vrai plaisir. Il y a aussi donc le témoignage de Romain. C'est un peu différent. Romain, lui, il est arrivé en disant voilà, j'ai envie d'évoluer personnellement et professionnellement. Et du coup, je viens faire un bilan de compétences pour savoir quelle sera la prochaine étape en fait de ma carrière. Et puis en même temps, j'ai envie que cette carrière elle puisse me nourrir personnellement. Donc c'est vraiment des choses qu'on a pu travailler tout le long de son parcours. Et puis pareil, il a terminé son parcours avec un beau projet qui, je sais, il l'a mis en œuvre d'ailleurs. Donc il dit bravo à la fin et moi je dis bravo à lui. Et puis le témoignage de Cécile,
Cécile, hein, comme un certain nombre de nos clients hein, qui arrivent en bilan de compétences, elle était vraiment dans un dilemme. Est-ce que je dois continuer dans mon métier? Est-ce que je dois changer de projet professionnel avec quand même quelque chose qu'elle savait qu'elle voulait faire mais qu'elle n'osait pas trop s'avouer? Et du coup, son parcours, ça a été vraiment de prendre cette décision, d'affiner ce projet de changement, hein, puisque du coup elle a choisi de changer de voie professionnelle, d'accompagner ses doutes. Et c'est pareil, je sais qu'elle l'a mis en œuvre déjà 2 fois depuis, puisqu'elle elle a rechangé au milieu, et que j'ai régulièrement de ces nouvelles. En toute transparence, c'est quelque chose que j'adore. Continuer à avoir des nouvelles de nos bénéficiaires, de nos clients bilan de compétences. Alors ma surprise, je vous avais dit qu'il y avait une petite surprise à la fin. On va faire pendant 7 jours là, une offre promotionnelle sur, tous nos bilans de compétences. Donc vous voyez alors, sur les différents types de bilans de compétences, donc il y a le parcours orientation, hein, qui est celui dont je vous ai parlé, qui vraiment, se termine à la détermination du plan d'action. Donc ça, c'est le parcours orientation. Après, on a orientation plus job avec toute une partie d'accompagnement plus vraiment type coaching sur trouver son job après le bilan de compétences. Et puis, il y a le parcours orientation plus projet, où c'est pareil, il y a toute une partie accompagnement type coaching sur la partie mise en œuvre du plan d'action. Donc voilà, vous pouvez bénéficier, en prenant un rendez-vous découverte là, dans les 7 jours, vous pouvez bénéficier de cette promotion et ce sera avec grand plaisir qu'on vous accompagnera dans votre parcours. Allez, une petite citation, parce que pour ceux qui me connaissent, ils savent que j'aime beaucoup les citations. L'action est la clé fondamentale de tout succès. Et oui, c'est difficile de se mettre en mouvement. Souvent, je sais que c'est compliqué de prendre rendez-vous pour ce rendez-vous découverte, mais là vous êtes dans le webinaire ou vous regardez le replay du webinaire, bah, c'est peut-être le moment d'appuyer sur le bouton et de prendre rendez-vous pour ce rendez-vous. C'est un peu un rendez-vous pour ce rendez-vous découverte, c'est un peu redondant. Mais en tout cas, voilà, de réserver un créneau pour votre rendez-vous découverte. Et si vous êtes là, c'est que vous vous posez des questions. Donc allez-y ou passez à l'action. Je vous ai mis à la fin, vous recevrez tout ça hein, par email cet après-midi ou demain, nos coordonnées. Bon, après, il y a le site internet, encore une fois, il y a les réseaux sociaux, vous avez tout ce qu'il vous faut. Pour autant, on vous a remis les coordonnées à la fin. Écoutez, je termine cette partie présentation. J'ai hâte d'avoir vos retours et vos questions. Donc je vais arrêter l'enregistrement, dire au revoir aux personnes qui regarderont en replay, à vous si vous le regardez en replay. Et puis encore une fois, à votre disposition pour un rendez-vous découverte.